pour ta présence. Et merci à chacun de vos cœurs d'être là déjà. Et j'ai eu une vie qui a démarré un peu de façon très originale, puisque ma maman m'a abandonné sur la bordure d'une route et attaché à un poteau. Et mon papa m'a récupéré, mon papa buvait beaucoup. Et quand il buvait, c'est comme si j'avais deux papas différents. Du coup, je suis allé 3 ans à l'hôpital grâce à l'alcool de mon père. J'ai eu la chance de quitter le coma, mais pendant 3 ans, je suis resté handicapé. J'aurais jamais dû remarcher, mais j'ai eu la chance de remarcher. Et en fin de compte, cette chance, et c'est un peu le fruit de ma jeunesse, c'est qu'au début, j'avais l'impression d'être derrière la vitrine de l'amour, de regarder tous ceux qui avaient la chance d'avoir des visites et d'avoir des jolis regards, des jolis sons, des jolies attitudes de leurs parents, de leur famille. Et puis je suis devenu jaloux de ces choses-là. J'aurais bien voulu être à leur place parce que, vous savez, 3 ans sans visite, c'est long, c'est long. Et merci au Big Boss d'avoir donné des yeux aux pauvres. Parce que quand on a des yeux, on est déjà moins pauvre. Et je crois que ma première évasion, c'est grâce à mes yeux. Et je regardais les jolis sons. Vous savez, les gens, quand ils s'aiment, ils se parlent avec des jolis sons. J'ai découvert ça à l'hôpital, qu'il y avait des gens qui réglaient les sons quand ils se parlaient. Des jolis touchés. Ils touchaient comme des pistes d'atterrissage. Moi, j'étais habitué de toucher façon Paris-Brest, aller-retour gratos. Et les jolis regards. Je me rappelle que tous les soirs, j'attendais le regard de mon papa. J'espérais de la magie. Et pendant ces 3 années d'hôpital où je suis devenu jaloux de choses très ordinaires, je suis aussi devenu voleur. On dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Moi, j'ai volé un tout petit morceau de papier cadeau et qui est venu sur mon lit par chance, grâce à la fenêtre ouverte. Et vous voyez comme quoi ce qui est jeté pour des gens qui ont la chance, on ne fait pas attention au papier cadeau. On se jette sur le cadeau, mais pas sur le papier cadeau. On le méprise. Et merci de mépriser vos papiers cadeaux. Parce que je suis allé le regarder en cachette dans les toilettes, et puis il y avait un nounours qui faisait ça. Et j'avais l'impression qu'il me disait « Bonjour, Tim ». Et quand je suis parti des toilettes, j'ai bougé la feuille, et j'ai inventé une bonne nuit. Et je suis allé regarder en cachette pendant plusieurs années, c'est-à-dire presque 3 ans, j'ai un morceau de papier cadeau, et je tombais 6 à 7 fois avant d'arriver aux toilettes, et je retombais 6 ou 7 fois avant de revenir à mon lit. Et le médecin-chef, à chaque fois, disait « Mais où est-ce que vous allez chercher cette volonté de faire ?» Et en fin de compte, je n'avais pas de volonté de faire, j'avais tout simplement de la rancune, de la colère, de la haine. Je me disais, un jour, je remarcherai et j'irai tuer mon père. Et c'est pour ça que je ne me plaignais jamais. Et je n'écoutais pas mon mal, je m'habituais à mon mal. Et merci à ce papier cadeau qui, en fin de compte, me donnait des rendez-vous tous les jours pour un bonjour et une bonne nuit. Merci, c'est un beau cadeau. Et je n'ai jamais dit mon secret. Mon secret, c'était tout simplement la haine. Vous voyez, les gens normaux, ils roulent au carburant de l'amour. Moi, j'ai roulé au carburant de la haine, de la colère, de la rancune. Je n'oublierai jamais, je ne pardonnerai jamais. Ça a été vraiment mes habits de tous les jours. Et j'ai entretenu même mon passé, c'est-à-dire pour ne pas l'oublier. Et je n'ai pas mis comment appeler ça, je n'ai pas mis d'anesthésie dessus. Mais c'est pour vous montrer comme quoi il y a des paradoxes. À force d'être derrière la vitrine de l'amour, de regarder ceux qui avaient la chance d'avoir des visites, je rêvais que mon père et ma mère passent dans une machine à laver et qu'ils arrivent tout propres. Malheureusement, un jour, j'ai arrêté de rêver. Et vous voyez le paradoxe ? Je me disais, les gens lavent leurs habits, pourquoi pas laver ses parents ? Et j'ai oublié ça, j'ai grandi. Je suis allé à l'orphelinat. De l'orphelinat, je suis allé en maison de redressement. Bon, des circonstances originales, j'étais accusé d'un incendie dans un village que j'ai pas fait. Et malheureusement, j'étais le seul étranger du village. Et j'étais accusé, et ma vie allait se jouer là. Mais vous voyez comme quoi on dit que Dieu est vivant, je peux vous dire que c'est pas des conneries. Il y a seulement 4 ans,
que une vieille dame est venue me voir avec sa petite fille et m'a demandé pardon au nom de tout le village, en disant ma mère était votre nourrice, elle était parente avec celui qui a mis le feu, et tout le village était parent avec celui qui a mis le feu. On savait que c'était pas vous. Mon père a porté ça jusqu'à sa mort, et elle pleurait. Du coup, j'ai mangé une de ses larmes, et j'ai dit arrête de pleurer. Je n'ai retenu qu'une seule chose dans ton village, les étincelles d'amour que j'ai reçues de ton papa. Et c'est important que je raconte cette histoire parce que il faut un début dans un film et il faut aussi une fin. Et le début, je pense que mon vrai début à moi, il a démarré là. Parce que j'étais accusé, je suis allé en maison de correction, en prison pour jeunes. Au début, j'étais un trouillard et puis je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai changé de standing, j'ai plus peur de rien. Du coup, je suis devenu ce qu'on appelait la mauvaise graine, un mauvais garçon. Vous savez, on disait tel père, tel fils. Les enfants battus, plus tard, battront leurs enfants. Les gens intelligents disent 60, 70%. Il y a toujours des gens plus intelligents. Ils sont plus généreux. Et famille séparée, les chiens font pas des chats. Famille d'alcooliques, c'est dans les gènes. Enfant violé, plus tard, deviendra homosexuel et violeur. Vous savez, quand on écoute les gens intelligents, c'est très dur d'avoir envie de grandir. Et je remercie aussi le Big Boss d'avoir inventé les gendarmes. Parce que les gendarmes me prenaient tout le temps mes empreintes génétiques depuis que j'étais tout petit. Et un jour, un gendarme m'a pris un cheveu. Et j'ai couru après lui, je l'ai traité de sale voleur pour récupérer mon putain de cheveux, vous savez. On appelle ça un ADN. Et le soir, j'étais content qu'on m'ait piqué un cheveu. Parce que vous savez, quand on est dans la merde, on ne connaît pas ce que c'est que l'angoisse dans la vie. Mais on ne connaît pas le nom. Et je ne savais pas à qui parler. Et je m'étais sauvé et je dormais dans un garage à vélo, au milieu des vélos et des poubelles, des parapluies, qui dorment à l'abri. Et je ne savais pas à qui parler. Alors j'ai arraché un de mes cheveux et j'ai parlé à mon cheveu. Et j'ai dit, tu vois, les doigts qui te tiennent sont uniques et toi, tu as un ADN unique. Si le tour de mon corps est unique, ma tête, mon cœur, mon avenir est unique. Et on va niquer le destin. Ben oui, je me disais, en regardant les chaussures des gens, que les chaussures c'était des copies. Les pantalons, les caleçons, les bijoux, les lunettes. Même les billets de banque, c'est des copies. Mais Tim Guénard, c'est pas une copie. C'est un exemplaire unique. Je ne suis pas sur Terre pour reproduire. Je ne serai pas alcoolique. Je ne battrai pas mes enfants. Et tout. J'ai tout inversé. Parce que je me suis dit que je n'étais pas comme une pièce de monnaie, comme des fringues. Eh bien, merci Big Boss d'avoir inventé aussi les gendarmes. Vous voyez, comme quoi un gendarme, c'est important. Tim, je t'arrête parce que par moment, tu as des mots, peut-être que le public ne comprend pas, parce qu'il a des mots très particuliers, Tim. Big Boss, vous savez ce qui est le Big Boss pour Tim? Peux-tu nous dire? Alors, Big Boss, c'est tout simplement le nom que les noms lui donnent plein de noms, parce qu'il a 7 ou 8 noms, je crois. Et oui, parce que des grands théologiens m'ont dit que c'était pas bien que j'appelle Dieu Big Boss, qu'il était plus Big Boss depuis je sais plus quand. Et on m'a donné tous les noms, je dis oui, je les connais, mais... Et du coup, j'ai demandé au théologien s'il avait déjà été amoureux. Je dis, moi, quand je suis amoureux, les gens ont des prénoms, mais je ne peux pas m'empêcher de leur donner un petit nom d'amour. Alors, je ne vois pas pourquoi Dieu n'aurait pas le droit d'avoir un petit nom d'amour. Et c'est aussi ma façon de... Vous voyez, quand je suis allé témoigner au Maroc, il y avait plein d'enfants qui ont fait beaucoup de publicité. Et qu'on dit à leurs parents, il faut aller l'écouter parce qu'il parle du Dieu de tout le monde. Et en fin de compte, c'est aussi un laisser-passer. Et je suis d'origine amérindienne. Je suis Iroquois, Mohawk, de papa et de grand-père et tout. Et quand je suis allé parler à Toronto, les Amérindiens sont venus me voir et m'ont dit que j'étais le descendant de mon digne arrière, je ne sais pas combienième grand-père qui s'appelait Cendre Chaude. Et Cendre Chaude, surnommé Dieu, quand il s'est converti, il l'a appelé Big Boss. Je n'étais pas au courant, j'ai découvert ça en allant dans mon propre pays, c'est-à-dire ancestral. Et vous voyez comme quoi, sans faire exprès, on utilise les mêmes mots que son arrière. Combienième grand-père. Et voilà. Alors le Big Boss, pour moi, c'est tout simplement
celui qui est l'air que je respire, la terre qui me porte, les rencontres que je fais. Par exemple, pour quitter la haine, quand j'ai vécu à Paris, si j'écris des livres aujourd'hui, c'est grâce à un clochard qui m'a appris à lire, grâce aux journaux des poubelles. Il n'y avait pas d'abonnement dans les poubelles. Du coup, on n'avait jamais le même journal. Un jour, c'était Le Monde, le lendemain, c'était le Parisien, l'Humanité. Et si aujourd'hui j'ai un esprit critique, c'est grâce à Monsieur Léon. Les gens l'appelaient le clochard, et pour moi, ça n'a jamais été un clochard. C'était une caresse de la Providence, que j'appelle Big Boss. Et je dirais ma première caresse, ça a été lui. Après, il y a eu Papa Gabi, qui a été aussi le bon paysan. Et après, il y a eu des très grands voyous qui m'ont accueilli dans Paris, parce que c'est les seuls qui avaient de l'humanité envers moi. Le père a dit, tout à l'heure, il a posé une question, il a dit est-ce qu'il m'aurait accueilli? Et c'est vrai que malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens très célèbres qui accueillaient les gens, mais je leur faisais peur, même pour leur demander seulement quelque chose. Ils fuyaient. Et c'était des gens qui s'occupaient des pauvres. Et je pense que c'est plus facile de s'occuper des pauvres quand ils sont loin. Quand ils sont à côté, ils font peur, parfois les pauvres. J'ai fait partie de ces pauvres qui ont fait peur. Du coup, je n'ai jamais vu la charité chrétienne ou même, comment on appelle ça, en liberté. La seule charité que j'ai vue, je l'ai vue à travers un clochard à Paris, à travers un grand voyou, et aussi, alors là, à travers des petites dames ou des petits messieurs que j'aidais à la sortie du Félix Potin. Et je leur portais leur sac. Je leur disais pas est-ce que vous voulez que je vous aide, mais je les aidais. Puis on me tenait le bras. Je me disais oh, c'est un gentil garçon. Alors, je ne savais pas que j'étais gentil, mais ça me faisait beaucoup de bien. Et parfois on me donnait 50 centimes. Et là j'étais l'enfant le plus heureux de la ville de Paris. C'est pourquoi je pouvais rentrer dans le magasin que je regardais tout le temps la vitrine. On appelait ça des boulangeries, des pâtisseries. Et j'achetais le morceau de pain perdu qui était le moins cher, 50 centimes, ou du pudding. Et j'étais l'enfant le plus heureux de la ville de Paris. Je finissais par la petite cerise confite. La dame qui m'avait donné 50 centimes, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait donné un vrai repas. Vous voyez, ça c'est de l'amour qui n'est pas dans les bouquins, mais qu'on n'effacera jamais dans son cœur. Jamais je n'effacerai ça. Et merci Big Boss de m'avoir donné ces personnes-là sur mon chemin. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un bon juge. Bon, j'en ai eu 7, parce que j'étais une star judiciaire. J'aimais beaucoup les juges, mais vous voyez comme quoi c'est bien. Merci à ceux qui parlent bien des autres. Et parce que c'est une jolie sonorité là, de bien parler des autres. Et un jour j'ai entendu parler d'un juge qui était bien, c'était une femme. Et quand on n'a pas de mère, on rêve d'en avoir une. Vous savez qu'un père et une mère, c'est mieux qu'une Rolls-Royce ou qu'une Ferrari. Si on a des sous, on achète la Rolls Ferrari. Si on n'a pas de sous, on la pique et on roule avec. Et malheureusement, on ne verra jamais dans le journal achat ou vol de père et de mère. Du coup, quand on n'a pas, on est derrière la vitrine de l'amour. On voit tous les pères, les mères des autres. Mais on n'est pas dans le magasin, c'est. Et moi, je voulais une mère. C'est pourquoi? Parce que parfois, c'est chiant, les pères et les mères. Mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir des parents chiants. Parce que c'est des supporters. Vous avez vu tous les champions de sport? Quand ils réussissent, merci papa, merci maman. Ils ne sont pas là, non? Et quand on est dans la merde, on n'a pas de supporters. On n'a pas de gens qui nous répètent 36 fois la même chose. Du coup, on a des rêves. Mais malheureusement, les rêves, c'est comme les feuilles des arbres, ça s'envole. Et c'est bien d'avoir une mère. Et je dis toujours à ceux qui n'en ont pas, n'aie pas peur de faire de l'amour par correspondance. Les gens normaux, ils roulent en TGV. Nous, les pauvres de la terre, on est appelés à rouler en omnibus. On sera obligé de prendre des pères et des mères à qui on ne dira jamais le mot papa ni maman. Mais on se battra comme un fils ou comme une fille. Et c'est pour ça que je voulais voir ce juge. Et ce juge m'a donné ma chance. Elle a regardé mon dossier, elle a pleuré, elle a mis de l'humilité dans les yeux. Et elle m'a dit, jeune homme, que voulez-vous? Et je dis, madame, donnez-moi ma chance, n'importe quoi. J'ai arraché un de mes cheveux que j'ai collé sur la page, l'entrée de mon dossier. Elle était étonnée. Je lui ai demandé du scotch. Et comme elle ne m'en donnait pas, j'ai pris du scotch qu'elle avait. J'ai collé un cheveu sur l'entrée de mon dossier. Et j'ai mis des empreintes. Et je dis, madame, voyez mon cheveu là, c'est un ADN. Donnez-moi ma chance, madame. Les gens disent qu'on va reproduire
C'est pas vrai, madame. Donnez-moi ma chance, madame, et je gagnerai pour vous. Et voyez, comme quoi, vouloir gagner, ça ne suffit pas. Merci au Big Boss d'avoir mis cette femme sur mon chemin, parce que j'ai écrit une lettre à M. Pompidou pour avoir une autorisation, une dérogation, pour entrer en apprentissage. Je sais pourquoi, parce qu'elle a téléphoné à un de ses amis, et elle a dit, j'ai un garçon très 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 bien. Du coup, je me suis retourné et j'ai cherché partout s'il n'y avait pas un autre garçon. Et bien, vous voyez, elle m'a choisi un métier que je ne connaissais pas. Et je remercie le Big Boss d'avoir été pauvre, parce que quand on est pauvre, on ne dit jamais « j'aime pas ». On mange et après on dit quelque chose, mais jamais avant. Et encore aujourd'hui, je suis amoureux de mon métier, puisque je suis sculpteur. C'est grâce à elle. Et 3 ans plus tard, je lui ai offert mon diplôme. C'est même la première fois de ma vie où j'étais interdit d'entrer dans un palais de justice. D'habitude, j'étais escorté pour aller au palais de justice. Vous voyez, comme quoi, quand on ne fait pas de conneries, on n'a pas de chauffeur. Et en plus, on n'est pas invité d'honneur. Mon nom n'était pas dans le cahier des rendez-vous. Du coup, j'ai fait mon cri d'Iroquois. Parce qu'une fois par semaine, je passais dans la rue, je faisais mon cri. Le juge ouvrait la fenêtre et il me disait bonjour. Et j'étais l'enfant le plus heureux. Et là, j'ai fait mon cri entre les 2 gendarmes qui ne voulaient pas me laisser rentrer. Et le juge a reconnu mon cri. Et vous voyez, moi, si je perds quelqu'un dans un magasin, c'est pas un problème. Je fais et on me répond, on sait où je suis. Et le juge a su où j'étais dans le palais de justice, à l'entrée. Et du coup, elle m'a fait rentrer, elle a regardé joliment mon diplôme, et j'ai fait, madame, j'ai 7 propositions de travail. Puis je fais, madame, tel père, tel fils. C'est génétique. Bah ouais, on disait qu'on allait reproduire. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a voulu toucher ma tête. Et au moment où elle a voulu toucher ma tête, je ne connaissais pas le geste de l'amour en liberté. Je connaissais tous les gestes de la violence. Pour ça que je regardais tout le temps dans les yeux des gens. J'ai un grand défaut, je regarde tout le temps dans les yeux des gens. Vous savez pourquoi? Les gens regardent la météo dans le ciel, mais il faut regarder aussi. Le mauvais temps ne vient pas seulement du ciel, parfois il vient à la même hauteur que nous. Pour ça que je regardais dans les yeux des gens. On disait que j'étais espiègle, et puis ceci, cela, mais je n'étais pas espiègle. C'était ma façon de savoir me mettre à l'abri contre les coups. Et quand on rencontre pour la première fois le geste de l'amour, on n'a pas de garde contre ça. Du coup, j'ai fait le siège hydraulique, vous savez? Je me suis baissé comme ça. Puis à un moment, je ne pouvais plus baisser. Et elle a posé la main délicatement sur ma tête et elle a dit « je suis fier de toi ». Et ça m'a donné un frisson qui a dépassé la Marseillaise. Oui. J'ai jamais oublié ce jour-là. Elle a voulu me rendre mon diplôme. J'ai dit « non, madame, il est à toi ». Et j'ai offert mon diplôme. Et bien, vous voyez, si j'ai un métier, c'est grâce à elle. Je ne peux pas vous parler du pardon sans sauter ces étapes-là. On n'arrive pas au pardon comme ça. On arrive, on ne sait pas où on va en fin de compte. On ne choisit pas le jour de sa naissance. Après, la première page est écrite, comme on dit. Après, c'est à nous de les écrire. Mais parfois, on n'a pas le sujet. Et le sujet, en fin de compte, c'est les gens qu'on rencontre. Vous voyez, ça a été un paysan, ça a été un clochard, ça a été un gendarme, ça a été un bon juge, un bon professeur aussi, qui m'a donné des leçons gratuites, en cachette, pendant 3 ans. Je lui ai jamais dit papa, mais je me suis battu comme un fils. Le jour de mon examen, je lui ai fait qu'un clin d'œil. Et je peux vous dire que ce clin d'œil, ça valait de l'or. Et après, j'ai eu un bon patron qui m'engueulait tout le temps, mais c'était pas grave. Et vous voyez, un jour, il m'a pas engueulé, ben, j'étais en manque. Vous voyez, comme quoi, on s'habitue aux choses. Et cet homme-là m'a pas engueulé, et il m'a dit, tu mangeras ton pain noir, tu mangeras ton pain blanc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? Je pensais qu'il avait sniffé un truc un peu trop fort dans la journée, toi. Et son fils m'attendait derrière le portail, il me dit, tu sais, mon père, quand il rentre à la maison, il dit que tu es un bon gars. Je dis, il m'engueule tous les jours. Ouais, il dit que tu es un bon gars, que tu es courageux, que tu vas réussir dans la vie. Et mon père, il a une vie comme la tienne. Et j'avais jamais imaginé ce truc-là. Ce type-là, il était beau. On l'appelait monsieur parce qu'il était meilleur ouvrier de France. Ses enfants, ils avaient toujours des habits bien repassés. Souvent, je me mettais à côté de son fils, puis je faisais... Je sniffais l'odeur de sa chemise. Vous savez pourquoi? J'aimais sentir l'odeur de l'amour d'une mère
à travers un fer à repasser. Vous savez, si vous voulez voir comment on reconnaît un pauvre dans un pays riche, prenez le bus, le métro, et regardez celui qui rentre en reniflant très fort, plusieurs fois. Vous savez pourquoi il renifle? Parce qu'il est dérangé par l'odeur de l'amour. Il n'y a pas que la mort qui a une odeur. Et ce garçon, qui avait toujours des habits bien repassés, qui sentait bon, m'a dit, mon père a été abandonné comme toi, enfant battu comme toi. Et il me dit, mon père est le meilleur des pères. Je dis, qu'est-ce qu'il fait pour être meilleur? Moi, je mettais tous les pères dans le même sac. Eh bien, vous voyez, merci à ceux qui parlent bien des autres. Merci. Vous savez pourquoi? Il m'a dit, pourquoi son père était le meilleur? Ma sœur et Major étaient rentrés à Fanfare. Il avait 5 enfants. Il était devenu 5 fois quelque chose. Eh bien, vous voyez, ça ne suffit pas de vouloir s'en sortir. Ça ne suffit pas de vouloir pardonner. Pour pouvoir pardonner, il faut savoir vivre. Et on ne peut pas vivre quand on ne sait pas vivre. Eh bien, merci à ceux qui partagent leur vie. Vous voyez, ce garçon m'a partagé quelque chose d'extraordinaire. Un jour, j'allais devenir papa. Pourquoi j'ai fait des choses avec chacun de mes enfants? Ben parce que ça ne s'invente pas. Vous savez, on apprend tout dans les bouquins. Il y a 2 trucs qui ne s'apprennent pas. L'amour, ça ne s'apprend pas. Quand on l'apprend, on devient constipé, on devient tyran. Et la religion, quand on l'apprend, on devient un extrême. Ces 2 choses, on est appelé à le découvrir. Merci à ceux qui le vivent. Merci à ceux qui le vivent. Vous savez pourquoi? N'ayez pas peur de partager ce que vous avez. Même si vos parents ne sont pas javelisés, monsieur propre ou madame propre, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas savoir. Ça se nettoie. Ceux qui n'en ont pas, eh bien, vous voyez, si je demande pardon à mes enfants, c'est pas parce que j'ai appris chez moi, ça n'existait pas ce truc-là. Comment tu veux que j'apprenne à pardonner si je n'ai pas vu déjà le pardon se balader un jour quelque part? Ça ne s'invente pas, ça. Hein? On parle toujours du pardon de Tim Guénard, mais Tim Guénard, il n'a pas inventé le pardon. Sans faire exprès, il l'a découvert. Et comme c'est un voleur, il l'a piqué. Puis il l'a essayé en cachette. On appelait ça avoir manque de confiance. Et quand tu l'as fait un joli vol, on appelle ça prendre confiance en soi. Et quand je dis le mot je t'aime, c'est parce que je suis un voleur. Si j'avais attendu de le recevoir pour le donner, hein, chez ma famille, ça serait le Sahel, toujours. Vous voyez, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est parce que je suis un voleur. Et merci au Big Boss de m'avoir mis chacune de ces personnes, parce que avoir un métier, c'est pas mal. Mais merci aussi d'avoir mis des gens avec moi, qui travaillent avec moi. On ne choisit pas les gens avec qui on travaille. On ne choisit pas. On choisit le travail, mais on ne choisit pas les gens avec qui on travaille. Mais merci Big Boss, parce qu'il met des fantaisies. Il y en a qu'on trouve cons, mais quand on les trouve cons, pourquoi on reconnaît tant la connerie? Parce qu'on a un peu de connerie en soi aussi. Et quand on voit les choses bien, t'inquiète pas ma soeur, ça m'est déjà arrivé. Cool. Prends ton temps. Et ce qui a été extraordinaire, ouais, on n'invente pas. Merci Big Boss. À tous ceux qui ne cacheront pas le bon qu'ils reçoivent, parce qu'on met toujours en valeur ce qui ne va pas bien. Mais merci à ceux qui mettent en valeur ce qui va bien. Vous voyez, si j'ai osé l'aventure de la vie, c'est-à-dire ce qu'on appelle s'engager, et c'est tout simplement parce que j'ai eu des gens sur mon chemin qui m'ont partagé un peu de leur histoire. Et souvent, ils disaient à voix haute ce que moi je pensais tout bas. Vous savez, quand on est enfant battu, on ne dit pas « j'ai été enfant battu ». On s'écrase. On a honte d'avoir été battu. On a honte d'avoir la famille qu'on a eue. On a honte de l'histoire qu'on a eue. On nous appelle des originaux, des marginaux, vous savez, dans les dossiers. Vous savez ce qu'on aimerait? On aimerait être normal. Et parce que la colère, la maladie, la blessure, ça nous rend anormal. Et vous savez ce qui nous rend normal? Eh bien, c'est les rencontres. Les rencontres nous donnent accès à quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Martin Gray un jour dans un restaurant. C'était un monsieur que je ne connaissais pas, qui m'a demandé le sel, et je lui ai donné le sel, le poivre, le vinaigre, l'huile, et il m'a dit « mais je n'ai besoin que du sel ». J'ai dit « monsieur, vous êtes qu'au démarrage du repas ». Et il m'a trouvé très intéressant. Du coup, il m'a dit « jeune homme, vous avez une logique très intéressante », et il m'a invité à sa table.
Et j'ai découvert qui était ce monsieur. Et ce monsieur avait eu une vie assez étonnante. Et il n'avait jamais de colère. C'était beau ce qu'il disait. Et après, je suis devenu le garde du corps d'un monsieur qui avait été 17 ans en Sibérie. Et j'ai fait une tournée avec lui en Belgique et tout. Et cet homme avait vécu 17 ans dans les camps en Sibérie. Il avait perdu sa propre fille dans les camps. Et cet homme-là n'a jamais dit du mal sur le Parti communiste, sur son pays, sur ceci, sur cela. Quand il disait son témoignage, c'était très beau. Et il n'y avait aucune méchanceté. Ils n'ont jamais parlé du pardon, cet ami juif et cet ami orthodoxe n'ont jamais parlé du pardon. Et du coup, quand je les ai quittés, j'avais de la colère pour eux. J'étais tombé en amour avec leur cœur, mais j'étais en colère à leur place. Et en fin de compte, je dirais toujours que c'est un juif et un orthodoxe à qui je dois le pardon. Ils ont préparé mon cœur. Vous savez, quand un paysan laboure le champ, ça fume. Il ne faut surtout pas semer le jour où on a labouré. Il faut laisser la terre se reposer. Et bien, c'est un peu pareil. Nous, parfois, il y a quelqu'un qui va nous énerver. Il va nous pousser dans nos retranchements. Et en fin de compte, ben, c'est la terre qui a été retournée chez nous et qui fume. Et ces deux hommes-là, sans le savoir, m'ont préparé à aller sur le sentier du pardon. Parce que ça faisait quelques années où le pardon, la haine que j'avais au début a été un super carburant. Vous savez, les gens normaux, ils roulent au carburant de l'amour. Et moi, la haine m'a aidé à ne pas me suicider, m'a donné des motivations. Mais à un moment, la haine, elle devient aussi un poison. Elle empoisonne notre vie. Elle nous séquestre. On est séquestré par son passé. Et ne pas pardonner, c'est s'empêcher d'exister. C'est comme si on avait un fil invisible qui nous retient. Tu sais, comme un jokari, la balle, elle ne peut pas aller plus loin. Alors toi, tu ne peux pas aller plus loin. Et tu fais 2 pas en avant, tu fais 3 pas en marche arrière. Et parce que c'est comme un style de jokari. Tout. Et le pire ennemi, en fin de compte, c'est pas sa souffrance. La pire des prisons, c'est ce que je dis à mes frères en prison. C'est pas d'être enfermé en prison, c'est d'être enfermé dans son histoire, d'être séquestré. Vous savez, il y a les dates anniversaires de notre naissance, mais il y a les dates anniversaires de notre souffrance. Et si on ne devient pas un jour l'ami de son histoire, eh bien, elle devient notre pire ennemi, au point de nous rendre malades. Vous savez, on peut en devenir malade. Il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques qui ne sont pas malades. Ils sont seulement des blessés de la vie. Et si on va rendre visite à leurs blessures, souvent les gens me disent « Mais vous avez fait quoi avec les malades? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils pensent que j'ai fait des miracles, mais je n'ai fait aucun miracle. J'ai seulement rendu visite à une blessure, à un blessé, et fait prendre conscience de la date anniversaire de sa souffrance. Tout simplement. Et c'est pas moi qui guéris. C'est le malade qui a envie de guérir, c'est tout. Il y a des malades qui ne veulent pas guérir. Je leur dis, est-ce que tu veux guérir? Ceux qui me disent oui, ils guérissent. Et il y en a qui font le silence parce qu'ils deviennent propriétaires. C'est un confort d'être malade parfois. Et on a même cette liberté. Alors merci Big Boss d'avoir fait rencontrer ça. Et pourquoi je vis le pardon? C'est aussi grâce à une rencontre qui n'était pas prévue. Comme quoi c'est bien de rencontrer des gens qui sont, comment on appelle ça, dans le moule. Vous savez, les cathos comme il faut, la classique et tout, la totale, quoi. Eh bien, merci Big Boss de les avoir inventés aussi. Vous voyez, comme quoi chacun a un rôle. Moi, j'ai rencontré un garçon, et tout le monde disait à ce garçon, il ne faut pas fréquenter ces garçons-là parce que c'est de la mauvaise graine ou c'est des mauvais garçons. Et je suis content d'avoir rencontré quelqu'un qui avait la foi, mais qui avait des rouges toutouilles, qui osait se mélanger avec des gens pas faciles. Et du coup, c'est des grands cadeaux parce qu'ils nous font voyager. Ils nous font sortir de notre monde. Vous voyez, pour entrer dans un nouveau monde, c'est-à-dire voir qu'un autre monde existe. Il y a un monde parallèle. Il y a le monde de la souffrance et il y a le monde de l'amour. Et le monde de l'amour, c'est un monde parallèle à la souffrance. La souffrance, malheureusement, c'est comme un courant d'air. Ça peut passer sous n'importe quelle porte. Chez les riches, les pauvres, les intelligents, les cons. C'est même la seule qui va niquer tous les douaniers du monde. Vous vous rendez compte? Madame Souffrance, elle va en Afrique, elle va en Amérique du Sud. Elle est comme le coucher du soleil, le lever du soleil. Elle est partout.
même soleil, il éclaire mon petit frère d'Afrique ou ma petite sœur d'Amérique du Sud ou de Pays de l'Est. Et bien ma petite sœur de la souffrance, elle est généreuse comme le soleil. Et bien merci à ce monde parallèle, vous savez, ces deux grandes routes, comme à l'américaine. Hein, c'est bien les grandes routes droites, là. Et de la rencontrer. Et j'ai eu cette chance de rencontrer ce garçon qui n'avait pas peur de nos différences. Ça lui faisait peur, mais il osait offrir sa différence, c'est-à-dire il osait offrir ses efforts cachés. Et du coup, il nous a fait rentrer dans un monde qu'on ne connaissait pas. On se moquait de lui à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Vous savez, parfois on rit jaune, comme on dit. Eh bien c'est vrai. On rit à l'extérieur, mais on pleure à l'intérieur. Et merci à ce garçon de nous avoir fait rire à l'extérieur pour accepter nos larmes à l'intérieur. Et ce garçon me parlait du pardon et du Dieu d'amour, du Dieu des pauvres. Je lui ai montré la page des faits divers, je lui ai dit, il doit être souvent en vacances alors. Et quand je parlais comme ça aux croyants, ils disaient que j'étais pas recommandable. Et vous voyez comme quoi c'est bien qu'il y ait des croyants qui savent mettre du blanco. Vous savez, quand on me dit c'est qui Dieu? Ben je dis Dieu c'est le marchand de blanco. Ben ouais, quand tu écris mal, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du blanco et tu réécris dessus. Oui, c'est ça pour moi le Big Boss. Il ne regarde pas nos tâches. Il regarde notre blanco et qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Il ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Eh bien merci à ceux qui sont des vrais croyants. Pour moi, un vrai croyant, c'est pas celui qui met en valeur, en lumière, les pauvretés de l'autre, mais c'est celui qui cherche, comme le chercheur de champignons, le champignon rare. Vous savez, les Polonais, moi j'aime beaucoup. Ils se lèvent le matin et puis ils disent qu'ils vont trouver des cèpes. Eh bien moi, tous les matins, quand je me lève, je dis, Big Boss, va à la recherche de tes merveilles. Et tous les soirs, je lui présente toujours mon dernier signe de croix. 4 personnes rencontrées dans ma journée, 4 prénoms. Je dis, prends soin d'eux, mets des belles personnes sur leur chemin, qu'ils fassent de belles rencontres et qu'ils deviennent une belle rencontre. Ben oui, Tim Keller n'aurait jamais rencontré le pardon s'il n'avait pas osé la rencontre, de devant, de derrière, à gauche, à droite. Ça ne s'invente pas le pardon. Et ça s'utilise, c'est tout. Ça se découvre. Et merci à ce garçon de m'avoir parlé. Il m'a parlé d'un curé qui était bizarre, qui était habillé en plus comme une bonne femme. Du coup, moi, je voulais pas être à côté de lui, je voulais pas qu'on me prenne pour une tapette, toi. Mais ce type-là, je sais pas pourquoi j'étais attiré par lui, il avait été gentil avec moi. Vous voyez comme quoi l'amour, la gentillesse, pour celui qui ne le connaît pas, on peut croire que c'est dangereux. Vous savez? Pour les gens qui pratiquent l'amour, ils savent que c'est bon. Mais celui qui ne pratique pas l'amour, il ne sait pas que c'est bon. Du coup, il peut avoir des réactions un peu originales. Et il peut te mettre à l'épreuve, comme on dit. Et ce curé qui avait été gentil avec moi, je suis allé le réveiller à 3h du matin. Parce qu'il a été gentil la veille avec moi. Et toute la nuit, je me suis dit, il fait certainement semblant. Et si vous voulez voir si quelqu'un est gentil, c'est très simple, laissez-le s'endormir et allez le réveiller dans son premier sommeil. Il n'aura pas le temps de se maquiller, vous verrez tout de suite à qui vous avez affaire. Vous voyez, dans la rue, on ne se complique pas trop la tête. Hein. Et ce prêtre, au lieu de péter les plombs, m'a proposé le pardon de Jésus. Il me l'avait déjà proposé avant. Hein. Je n'avais rien dit à Jésus ni à ce prêtre. Et c'est pour vous montrer que, avant de vivre le pardon, il faut le découvrir. Ce prêtre, je faisais 75 km en moto pour aller dire bonjour à ce prêtre. Il me disait, tu rentres? Je lui dis, bonjour père. Il me dit, tu rentres? Au revoir père. Et je ne rentrais jamais chez lui, j'étais tout le temps entre sa porte et... Mais c'était moi qui ne voulais pas rentrer. Puis il me prenait la main, puis il me disait, tu veux le pardon de Jésus? Et ce prêtre, pendant 1 an, m'a donné je ne sais pas combien de fois le pardon de Jésus. Je n'ai jamais parlé à Jésus pendant 1 an, ni au prêtre. Vous savez ce que je faisais? Je regardais le prêtre prier et je le trouvais beau. Et c'est seulement 1 an plus tard que j'ai osé parler au Big Boss. Pendant 1 an, j'ai essayé de ne pas faire des conneries, de ne plus être voyou. Et un jour, je suis retombé dans la galère. J'ai dit non à mes copains plusieurs fois. Et c'est moi qui leur ai dit carrément, allez, on y va. Et le lendemain, je suis passé devant la porte du Père, à 5h du matin, et j'ai réalisé que j'étais retombé dans mon passé. J'ai été frappé à la porte, je l'ai réveillé. Il m'a dit,
J'avais volé plein d'animaux pour faire des méchouis. Et il m'a dit, tu veux que je les bénisse? Parce que je lui avais demandé de bénir mon canard. Et il m'a dit, m'en bénis pas un canard. Il dit, ben, si tu bénis mon canard, tu me baptiseras jamais. Alors, bénis-le. Baptise-le. Et il avait trouvé une solution. Il avait lu la bénédiction de Saint François d'Assise. Il m'avait aspergé mon canard et il m'avait dit, il faut préparer ton cœur. J'avais pas trop bien compris, mais c'était pas grave. Et bien, vous voyez, si je suis chrétien, c'est grâce à cet acte envers mon canard. Et quand je suis retombé, je pensais qu'il allait me dire, tu es un mauvais garçon, tu t'en sortiras jamais, qu'il allait me faire la morale à 2 balles, ce que savent faire la majorité des gens. Et bien là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Eh bien, c'était pas un avion. J'aurais piqué un avion, m'aurait dit, c'est pas une fusée. Et bien, ce jour-là, je me suis dit, si cet homme est capable de pardonner comme ça, Dieu m'a tout pardonné. C'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas pardonner à son père, à sa mère, si nous-mêmes, on n'a pas fait un jour la rencontre dans sa propre histoire, dans sa propre pauvreté. Tout le monde connaît, beaucoup de gens connaissent le pardon de Tim Guénard, mais c'est important que Tim Guénard renvoie la réalité des choses. C'est seulement après que j'ai pu faire l'usage dans l'autre sens. Un jour, je suis allé voir mon père, je dis, papa, je te pardonne, on commence à vie 0. Bon, il m'a fallu du temps. Hein. Et mon père acceptait mon pardon. Mais ce jour-là, je suis devenu chrétien et crétin en même temps. Vous savez pourquoi? Parce que j'attendais de la magie. Et j'ai utilisé Dieu. Et on n'utilise pas Dieu. Et Dieu n'est pas un magicien. Mon père acceptait mon pardon, mais lui, il avait honte de ce qu'il avait fait. Du coup, je l'ai renvoyé dans son passé. Et du coup, on ne pouvait plus se voir. Et je me suis rendu compte qu'être croyant n'interdisait pas aux croyants d'être délicats. Qu'est-ce que la délicatesse? Accepter que la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes, c'est-à-dire, ce n'est pas le même rythme. Vous voyez? Je veux ça, mais parfois, c'est pas ça qui est bon pour nous. Vous voyez? Parfois, je prie pour la guérison de quelqu'un, et ça marche, puis parfois, ça ne marche pas. Et bien, vous voyez, j'ai découvert que c'est de ma faute. J'ai oublié de demander au Big Boss, c'est quoi ta volonté? Que ta volonté soit faite. Et merci Big Boss. Et ce qui a été beau, eh ben, c'est que mon papa, je lui ai envoyé des cartes postales. Et je lui ai écrit des instants présents, tout simplement, de ce que je vivais avec ma famille. Big Boss, il m'envoie plein de jeunes de partout, de moins jeunes. J'ai des gens qui viennent de partout. Et j'ai pas de baguette magique, mais il me les envoie. Et merci Big Boss. Il sait pourquoi il le fait. Et du coup, je lui ai parlé de tout ça à mon papa, à travers des cartes postales. Je lui ai parlé de chaque personne que le Big Boss m'a envoyé. Comme des couchers et des levées de soleil de ma vie. Vous savez, dire du mal, qu'on soit riche, pauvre, tout le monde peut faire pia. Mais dire du bien, vous savez que c'est plus dur que les entraînements de boxe. Il n'y a pas de journée de décrassage, il faut s'entraîner même le dimanche. Et pendant 3 ans, j'ai envoyé des cartes postales, 1 par semaine, et je n'avais jamais de réponse. Et la 3e année, j'ai failli arrêter. J'ai failli craquer. Et comme j'étais boxeur, c'était comme un entraînement, il fallait forcer. Et je me suis forcé. Et à un moment où je m'y attendais plus, j'ai reçu une carte postale. Mon père est arrivé à se pardonner, il est même arrivé à arrêter de boire sans que je lui dise arrête ce putain d'alcool. Mon père était fils et petit-fils de l'alcool. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a pu changer? C'est tout simplement tous les petits instants présents que je lui ai envoyés à travers des cartes postales sont devenus plus forts que les instants passés. Et souvent j'ai dit au Big Boss, pourquoi j'ai eu la chance de te rencontrer et pourquoi mon papa n'a pas eu cette chance? Ma maman pareil. Pourquoi j'ai eu la chance d'avoir les beaux amis que j'ai? J'ai des très beaux amis. Très beaux. Et mes amis sont comme la forêt. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Une forêt, c'est rempli d'arbres différents. Et j'ai souvent posé la question au Big Boss. Aujourd'hui, j'aime mon papa, en vrai. Malheureusement, il est chez le Big Boss. Et j'ai pardonné à mon papa. L'autre pardon, c'était celui avec ma maman.
Ma maman, j'avais pas de problème, j'avais gardé toute neuve dans ma tête. Elle m'avait abandonné, mais quelque part, j'y faisais pas attention. C'est-à-dire, si on veut survivre à l'enfer, il faut garder quelque chose de propre. Et moi, j'avais gardé ma mère propre. Et à chaque Noël, chaque anniversaire, j'espérais de la magie. Et ça n'arrivait pas. Et vous voyez comme quoi le Big Boss a beaucoup d'humour. Jusqu'à l'âge de 50 ans, j'ai espéré de la magie. Et à 51 ans, je suis allé dans une grotte où j'avais piqué une mère, que tout le monde vient voir. Ça s'appelle la grotte de Lourdes. Moi, j'ai piqué une mère qui habite une grotte. Et je suis allé passer ma nuit de Noël, d'anniversaire. Je suis né le jour de la Saint-Amour, vous voyez, Big Boss a beaucoup d'humour. Et j'ai passé ma nuit avec elle. Et j'ai dit mon rosaire, parce que je dis mon rosaire tous les jours, parce que j'ai pas de baguette magique, pour tous ceux que je rencontre, ou tous ceux que j'ai déjà rencontrés, pour qu'il leur arrive du bien, et pour les œuvres du Big Boss, surtout. Et j'ai dit mon rosaire avec ma mère qui habite la grotte, et je suis tombé à genoux dans mon cœur, parce que au premier mystère joyeux, la Vierge ne comprend pas, elle fait répéter à l'ange. On appelle ça dialogue avec l'ange, et elle dit oui. Et j'ai réalisé que ma mère biologique avait un point commun avec ma mère qui habite la grotte. Qu'un enfant abandonné et un enfant pas abandonné ont un point commun. C'est que nous sommes tous le fruit d'un oui. Il n'y a aucun démarrage de vie et aucune fin de vie sans un démarrage. Et ma mère qui habite la grotte me rendait ma mère en fin de compte. Alors je remercie ma mère de m'avoir donné la vie, elle n'a pas pu me donner le reste, mais elle m'a donné l'essentiel. Si aujourd'hui je suis chrétien de l'Église de Rome, grand ami du pape François et du pape Jean-Paul II, et si j'aime Bernard Monteau, si j'aime Thérèse, si j'aime tous les gens que j'aime, Laure, tout ça, tous, si vous me parlez avec votre cœur, ben je vais tomber en amour avec vous. Mais c'est pour tomber en amour, il faut être vivant. Vous voyez à quoi tient la vie? Eh bien, au oui d'une maman. Et même si elle t'abandonne, elle te fait un grand cadeau. Tu ne peux pas aimer sans avoir la vie. Et aujourd'hui, à chaque fois que je dis mon rosaire tous les jours, je remercie pour le oui de ma mère, comme je remercie pour le oui de toutes les femmes que je rencontre, tous les êtres vivants. Et tout simplement, que ce pardon-là, en fin de compte, ne nous donne pas des aigreurs. La haine, elle donne des aigreurs. Vous savez, je suis un grand mangeur de glace, j'aime beaucoup les agendas. Si vous voulez m'inviter un jour, j'aime beaucoup les agendas. Et vous pouvez m'offrir une agenda, je suis capable de manger le pot. Mais parfois, maintenant, bon, j'ai compris. Avant, je mangeais le pot et j'avais des aigreurs pendant la nuit. Alors maintenant, je mange un truc entre deux et j'ai plus d'aigreurs. Alors quand je viens à Paris, c'est comme si je venais une journée, c'est-à-dire 8 jours en vacances, même si c'est qu'une seule nuit. Je vais aller m'acheter une agendas. Et j'ai mangé une agendas. Et pour pas avoir d'aigreurs, j'ai trouvé une astuce. Eh bien, c'est pareil dans nos rancœurs. Comment je peux manger beaucoup de rancœurs pour enlever les aigreurs de ma vie? Oui. Et merci Big Boss d'avoir mis le pardon sur mon chemin. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai utilisé. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est savoir vivre avec. Et pour moi, on m'a demandé un jour de sculpter le pardon, et j'ai fait des grandes montgolfières, tout le monde était étonné, et pour moi le pardon c'est comme un voyage en montgolfière. Si on va aller plus haut, si on va aller plus loin, il faut lâcher du poids. Pas jeter, mais lâcher. Et si on lâche du poids, on va plus haut, on va plus loin, on s'éloigne, on va vers un horizon différent. Et si on ne veut pas lâcher de poids, eh ben on devient le voleur de son voyage, c'est-à-dire le voleur de son bonheur. On se séquestre, on s'emprisonne. Oui. Et on devient l'esclave de son histoire. Notre histoire, c'est pas pour se prendre au sérieux, c'est parfois ce que moi j'appelle le chant langue des pauvres. C'est pas parler l'araméen ou des tas de langues
extraordinaire, hein, qui n'existe plus en plus. Alors du coup, vous pouvez raconter n'importe quelle connerie, vous n'aurez personne qui vous dira que c'est pas bon. Mais c'est de parler le chant en langue de l'histoire. Vous voyez, mon frère alcoolique qui arrête de boire, le jour où il arrête de boire, hier j'ai été voir un de mes amis, ça fait 12 ans qu'il arrête de boire, mais il est attentif. Et maintenant, il est attentif aux autres. Et il accompagne les autres. Il connaît l'angoisse d'un alcoolique. Il connaît l'angoisse de quelqu'un qui veut arrêter. Du coup, il accompagne l'angoisse de son frère alcoolique. Et pareil pour les drogués. Pareil pour mes frères et sœurs qui ont d'autres dépendances, le jeu, n'importe quoi. Et moi, par exemple, c'est la violence. Je ne dis pas que je suis plus violent. Vous savez, une intonation, une façon de regarder. Et ça y est, ma première langue, elle revient. Et tous les jours, je dis au Big Boss, prends soin, dès que je me lève, prends soin de mes pauvretés. Transforme-les en centrale nucléaire d'amour. Et le soir, je lui rends grâce. Et comment j'arrive à transformer ça? Eh bien, c'est tout simplement pas grâce à ma volonté, mais c'est grâce aux caresses du Big Boss. Les caresses du Big Boss, elles sont faciles à reconnaître. Il envoie toujours quelqu'un dans ta journée caresser ta souffrance, ton histoire. Et la seule chose qu'il te demande, veux-tu ouvrir tes volets? Veux-tu ouvrir ta porte? Que je puisse rentrer chez toi. Et beaucoup de gens souffrent au sol, en étant enfermés chez eux. Et en fin de compte, c'est bien d'être un enfant de la rue, parce qu'on n'a pas de chez soi. Oui, on voit beaucoup de maisons, on voit beaucoup de portes, beaucoup de fenêtres. Et être un enfant de la rue, on n'a pas de porte, on n'a pas de fenêtre. En plus, on est limité dans le temps pour dormir. Mais merci Big Boss d'avoir fait des belles maisons avec des belles portes, des belles fenêtres. Vous voyez, on me demande comment re-remplir les églises. Ben, je dis, le jour où elles ne deviendront plus des musées, mais qu'elles redeviendront la maison du Big Boss. Une maison où il sera bon de rentrer dedans, qu'on n'aura pas peur du voleur, parce qu'il n'y aura rien à voler. La seule chose, c'est que ce soit une maison où on vient se reposer. Et du coup, le pauvre va déposer quelque chose. Et les bien portants pourront aller le voler. Vous vous rendez compte? Ça sera les pauvres qui seront dépouillés. Et il y aura de plus en plus de pardon sur la terre du coup. Et voilà, alors je dis aux gens, n'ayez pas peur d'ouvrir vos portes, d'ouvrir vos fenêtres. Laissez rentrer, à quoi ça sert d'avoir une belle baraque si on a peur de se faire voler? Mais vous savez, la vie c'est pareil. Hein. Si on a peur du voisin, comment voulez-vous qu'on change? On ne peut pas changer. On ne peut pas faire des essayages. Et si moi j'ai vécu le pardon, ben, il y a deux intérêts dans tout ça. C'est que je vais mieux. Sans pardon, j'allais mal. J'ai essayé les deux. Et avec le pardon, ben, je me sens beaucoup mieux. Alors pardonner, c'est pas une fois pour tout. Aujourd'hui, tu as la forme, tu pardonnes. Demain, tu n'as pas la forme, il faut renouveler. Oui. Parce que tu sais d'où vient ton mal. Alors il faut le remettre aux archives. Les archives, c'est pas l'endroit où on vit. C'est l'endroit où on va de temps en temps chercher quelque chose qu'on a besoin. Et ce qu'on n'a pas besoin, ce qu'on appelle la souffrance. On sait à quel rayon elle est. On passe à côté, on s'incline, on lui dit bonjour, et on s'en va sans elle. Parce que c'est pas ça qu'on est venu chercher. Vous voyez? Il y a des gens qui disent qu'il faut oublier, tourner la page. Il ne faut surtout pas oublier son histoire. Tout simplement pour avoir des délicatesses envers le frère et la sœur qui est à côté, qui est seulement au démarrage de son histoire. Et ça serait un manque de respect pour tous les efforts qu'il aura à faire. Et voilà. Alors merci, pardon si j'ai blessé quelqu'un parce que j'ai un langage qui n'est pas trop javelisé, monsieur Propre. Et n'ayez pas peur d'utiliser ce truc-là. En plus, c'est gratos, hein, le pardon. C'est un truc qui ne coûte pas cher. Et la seule chose que ça va vous demander, c'est de faire un petit retour sur vous-même et d'apprendre à vous faire beau. C'est-à-dire à vous faire un câlin. Et c'est pas le voisin qui vous fera un câlin sur votre histoire. C'est vous-même. C'est-à-dire, c'est comment ton prénom, jeune femme, toi?
Ton prénom? Ouais. Nicole. Marie qui est là. Monsieur derrière la caméra, c'est qui? Ton prénom? C'est à cœur. Bon, ben chacun de vous ici, eh ben, chacun n'est pas épargné par la blessure. Personne n'est épargné par la blessure. Et vous penserez à ces poupées russes. De temps en temps, il faut les nettoyer et les mettre les unes à côté des autres, qu'elles puissent se regarder. La plus grande est fière des toutes petites. Vous savez, c'est extraordinaire. La plus grande, elle n'est pas gênée pour voir les autres, et vice-versa. Et la plus petite, elle n'est pas gênée pour voir les têtes des autres. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est votre histoire, à chacun, chacune. Alors, on va applaudir le devenir. On dit toujours que quand tu rentres dans une maison, si elle t'accueille bien, tu la bénis. Et tu bénis ses habitants. Et comme vous êtes des belles personnes, vous savez, c'est l'avantage du masque, là. Vous êtes canon. Ben oui, on ne voit pas vos défauts. On voit que vos yeux. Et vous êtes tous uniques. C'est ça qui me touche. Vous avez tous des beaux yeux. Et alors on va applaudir que vous soyez tous joliment bénis et que aussi soient bénis ceux que vous avez dans vos cœurs, ceux que vous n'avez pas de baguette magique. Demandez, vous recevrez. Et comme c'est la fête de vos anges gardiens aujourd'hui, avec l'aide de vos anges gardiens, on va demander au Big Boss que ceux qui ont des blessures, que ces blessures soient joliment caressées, et que ceux que vous n'avez pas de baguette magique, l'enfant qui est plus difficile, le neveu, la nièce, le voisin, la voisine, demandez, vous recevrez. Alors demandez au Big Boss, et il va vous donner. Demandez la santé morale, la santé physique, la santé psychique, et que surtout chacun, chacune, vous fassiez des belles rencontres, et que vous soyez une belle rencontre pour les autres, et ceux que vous aimez vivent, soient pollués par ça. Mieux qu'un virus. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Et puis, au revoir à ceux qui s'en vont. Voilà. Et en tous les cas, merci Tim pour ce témoignage. Et il m'a mis en vacances. Maintenant, c'est à vous de travailler parce que si vous avez des questions, vous êtes amené à vous lever et à poser vos questions au micro qui se trouve là, à votre droite. Ce que je vous propose, comme il n'y a pas l'air d'y avoir de questions, c'est qu'on se retrouve juste derrière, il va signer ses livres, et vous avez plein de temps avec lui. Vous avez une question, madame, allez-y. Oui, oui. Donc, en fait, Posez-la au micro, si possible. quand tu parles du Big Boss, et les gens ne savent pas nécessairement de qui il s'agit, mais est-ce que petit à petit se fait un chemin en eux en disant oui, il y a plus grand que nous, et ce plus grand, peut-être que je ne le connais pas, et que ça peut être une bonne chose d'apprendre à le connaître. ouais. Ton prénom? Ton prénom? Nicole. Nicole. Et pour moi, en fin de compte, Dieu, c'est le pont. Je suis tout le temps en contact avec lui, tous les jours, tout le temps, avec les saints, les anges. Et pour moi, c'est faire une échelle entre le ciel et la terre. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux et comblé seulement avec des pieds sur la terre. On a notre tête qui est attirée vers le haut. C'est pour ça que les gens aiment beaucoup regarder les étoiles, les jolis ciels, les levées couchés, les levées de soleil. Et tout ça, c'est loin. Tout ça, c'est... Et en fin de compte, on est attiré par le monde invisible. Et je crois dans un Dieu, que j'appelle Big Boss, qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Qui se ressent. Et c'est ça qui est beau, c'est que personne est indispensé de ne pas ressentir.
C'est-à-dire n'importe qui, un jour, peut vivre l'expérience du ressenti. Vous savez ? Et dans des circonstances de sa vie personnelle. Et alors, certains vont faire comme moi, vont le nommer, d'autres ne pourront pas le nommer, mais ils aimeront quand même le ressenti. Et à leur temps, à eux, ils y mettront... C'est ça qui est beau. C'est l'unicité de chacun devant l'invisible. Et je pense que pour être heureux, il faut dire oui à l'invisible. Pas seulement au visible. Tu vois, moi j'aime beaucoup les arbres. Un arbre, c'est beau en apparence, mais pour qu'il existe, il faut beaucoup d'invisible. Et l'invisible est très délicat, c'est ce qu'on appelle les racines. Les racines sont cachées sous la terre et elles ne font pas d'ombre au tronc et au feuillage. Personne ne fait attention aux racines. Et il arrive, et pour moi Dieu, ça ressemble à cet arbre. Il a des racines, et nous sommes les troncs, c'est-à-dire les feuillages du Big Boss. Et il ne fait pas d'ombre, toi. Les racines ne font pas d'ombre, hein. Tu te rends compte, s'il fait trop chaud, tu vas te mettre à l'ombre d'un arbre. C'est pas à l'ombre des racines. Mais les racines sont indispensables à l'arbre. Et pour moi, c'est ça le monde spirituel. C'est un monde caché qui ne demande qu'une seule chose. C'est qu'on s'y arrête pour s'y mettre à l'ombre. Et là, on ressent quelque chose. Puis après, c'est un muscle aussi. Hein. Quand vous avez ressenti une fois, vous essayez une deuxième fois, troisième fois. Au début, c'est des additions, puis après, ça devient des multiplications. Il faut commencer. Merci à Tim, puisqu'il va rester encore un petit moment. Oui. Vous voulez poser une question ? Oui, bonjour et merci. J'ai été vraiment admiratif, émerveillé de vos propos. Je voulais juste citer une formule de Victor Hugo pour poursuivre sur ce que vous venez de dire. Victor Hugo a écrit « L'arbre plonge ses racines dans la terre et le cerveau humain plonge ses racines en Dieu. » C'est beau. Voilà, c'est un peu de mots, voilà. Il est arrivé à dire des choses, mais ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. Ton prénom ? Charles. Merci Charles, c'est très joli. Voilà, non mais effectivement, Victor Hugo a dit des choses vraiment très spirituelles. Hein. J'en ai fait une compilation de 2 pages, si ça vous intéresse. Oui, complètement. Je pourrais vous l'envoyer. Complètement. Ouais, j'avais une question aussi. Je me suis beaucoup intéressé au sort des détenus dans les prisons et par quels moyens on pourrait améliorer leur confort. Alors je suis professeur de yoga et de méditation. Et vous avez certainement entendu parler de la méditation chrétienne, développée par John Maine, le bénédictin, il y a en 1977. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous faites la promotion de pratiques spirituelles ? Parce que le Big Boss existe, hein, on en est tous convaincus, mais je pense que les détenus ont besoin, puisqu'ils ont du temps au fond de leur prison de disponible, effectivement, ils ont du temps pour l'introspection et pour la pratique spirituelle. Alors, est-ce que vous encouragez les détenus à méditer ou à prier C'est-à-dire que j'écoute d'abord leur cœur avant de leur donner des conseils autour. Et s'ils me demandent par contre des conseils, je partage. Je dis que le savoir faire silence en soi et de écouter ce que le Big Boss a à nous dire, c'est-à-dire pas toujours parler à Dieu, mais écouter Dieu à travers un silence qu'on appelle la méditation. Ou l'oraison. Et l'oraison, ou l'adoration. Et je leur parle de ça. Et parce que moi-même, je le vis. Je leur partage ça. Mais après, ce qui est beau en prison, c'est que beaucoup de prisonniers, en fin de compte, s'évadent grâce à la lecture. Et alors, il y a des gens délicats qui laissent des bons livres,
qui font du bien aux prisonniers, et certains peuvent s'évader par la méditation qu'ils ont découvert à travers un livre, un autre, ça sera par... chacun va pouvoir un jour prendre le chemin de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire mettre ses pas dans les pas d'un autre, et souvent ça passe par des livres, et ça incite. Et c'est seulement après que les gens peuvent arriver au toucher. Ils ont besoin d'abord d'être rejoints dans leur esprit, parce que souvent c'est leur histoire qui est blessée, c'est-à-dire leur esprit. Et c'est seulement après qu'ils peuvent faire l'apprivoisement de la rencontre, tu vois, de la proximité. Mais en prison, le plus grand cadeau qu'on peut faire à un prisonnier, c'est déjà la fidélité, c'est-à-dire s'il écrit, il faut lui répondre. Tu vois, c'est important la fidélité. Et après, si on peut aller rendre visite aussi. Ce qui vient du monde extérieur, c'est leur façon, eux, de pouvoir s'évader. Et tu vois, dans les prisons, c'est important que les mamans soient honorées. Une maman qui n'est pas honorée, si elle ne vient plus à la prison, la famille ne viendra plus à la prison. C'est la mère qui fait le lien. Le jour où elle meurt, parce que la maman, elle gomme les erreurs de son fils ou de sa fille. Les papas, ils sont plus constipés, toi. Et s'ils arrivent à changer, c'est grâce à la maman. Les frères et sœurs aussi. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup honorer les mamans qui vont en prison. Et il y a des prisonniers qui vont se priver des visites parce qu'ils ne veulent pas revoir la souffrance de leurs parents qu'ils ont vus au tribunal et qui revoient là parce qu'ils ont été fouillés, parce qu'ils ont attendu et tout. Pour ça que moi j'avais dit il faut mettre des cubiténaires, des conteneurs où il y a des habits, puis on offre le café, le thé aux papas, aux mamans qui viennent de loin. On leur donne même des habits s'il faut. On écoute leur souffrance avant qu'ils rentrent dans la prison, pour que leur fils ne voit pas la souffrance de leur père et de leur mère qui soit derrière les... Et j'avais dit, les papis, les mamies, il faut des papis et des mamies qui rentrent dans les prisons pour donner des bisous et faire des câlins. Le prisonnier peut faire un câlin à une mamie, tu vois, et vous ne pouvez pas savoir, c'est ce qu'on appelle l'humanité. Et quand j'ai dit ça, on m'avait pris pour un fou. Du coup, j'ai dit, faisons l'expérimentation. Et quand ils ont vu les résultats, ils n'en revenaient pas. J'ai dit, la mamie n'a pas besoin d'être canon, seulement dans son cœur. Et si vous voyez, là, il y en a, c'est les premiers câlins de leur vie. Et ils ont des nouvelles fraîches grâce à la mamie, de ce qui se passe dehors. Vous savez, la pire chose pour un prisonnier, c'est de ne pas être au courant de ce qui se passe dehors. Parce que quand il va sortir, il y aura un supermarché qui a été construit, il y a ceci, il y a cela, il ne reconnaît même plus son quartier. Il ne sait même plus. On lui avertit tout en même temps, qu'il a tel copain qui est mort, et puis ceci, et puis cela. Ça fait un séisme. Et c'est là l'importance de la visite extérieure, c'est-à-dire des gens qui viennent apporter des nouvelles fraîches. Et ça, c'est important. Et vous avez le statut de visiteur de prison aussi ? Non, moi je suis médiatique, c'est-à-dire je suis un écrivain, les prisonniers veulent me rencontrer, et en plus je suis un ancien de la maison, comme on dit, et je suis un peu une sorte de héros parce que je suis celui qui a une bonne vie maintenant. Je suis le Jean Valjean des temps modernes, pour eux, mais je suis leur frère. Et puis en même temps, il y en a dedans qui disent, moi je serai comme Tim plus tard. Il y en a qui vont y arriver, puis d'autres, ils vont pas y arriver tout de suite, ils vont y arriver peut-être dans la 3e sortie. Mais il y en a qui arrivent tout de suite. Ils ont besoin de... Puis ils savent que je suis fidèle. Si je leur dis à ta sortie, j'ai un gars, un Argentin qui était en Belgique, j'ai dit on ira manger des moules ensemble, avec son bracelet électronique, il fallait être à l'heure précise pour rentrer. Mais toute la prison était au courant que Tim Guénard avait tenu sa parole. Et il avait averti tout le monde en disant Tim est venu m'a amené manger des moules avec lui. Et on est arrivé à l'heure avec son bracelet électronique, et c'est des petits détails. Et c'est de donner une ambition aux prisonniers. Quand tu sortiras, voilà mon téléphone. Et si on donne sa parole, il faut la tenir. Et ça paraît pas, mais c'est une ambition. Il faut devenir supporter des prisonniers. J'ai eu des prisonniers à qui j'ai dit il faut créer des sorties de prison. Il faut préparer comme un voyage. On ne fait pas de voyage avec une voiture neuve sans roue de secours. Parce que si
elle tombe en panne, ben, si ta voiture elle a beau être neuve, s'il n'y a pas de roue de secours. Et du coup, j'ai dit que le prisonnier, quand il sort de travail, et il sort de la prison, il y a déjà un travail qui l'attend et un logement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une intérim de prisonniers à l'extérieur. Et bien, vous vous rendez compte, ces 2 prisonniers qui m'ont pris au mot, qui ont créé une agence, en vrai, pour voir les prisonniers et demander. Et il leur manquait une loi de 45 en Belgique. Et par chance, je suis arrivé à leur avoir, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans les prisons tant qu'ils n'avaient pas eu 5 ans de trucs. Et si vous saviez le nombre de travail qu'ils ont trouvé, de logements, d'aide. Et du coup, c'est des gars qui retombent pas, parce que malheureusement, les seuls qui vont les attendre dehors, s'ils n'ont pas de logement, s'ils n'ont pas de travail, c'est les vieilles habitudes. Et les vieilles habitudes, elles n'ont pas changé. C'est des gars qui vont leur proposer des sales coups, et ils vont retomber à la caisse départ. Et du coup, moi, je leur dis à l'avance, préparez votre sortie, mes frères. Et vous voyez, le Big Boss a voulu qu'un jour, 2 prisonniers m'ont dit, on est là à cause de toi. Et je dis, je te demande pardon, parce que je les avais connus dans une autre prison. Non, mais maintenant, on est libre. Mais on est venu te voir parce que tu connais du monde et il nous manque un papier pour pouvoir rentrer dans toutes les prisons. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais le futur roi qui était avec moi là, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et moi, j'ai regardé le futur roi de Belgique, qui était Philippe à l'époque, et j'ai dit, tu connais pas un procureur du roi? Et du coup, ils ont eu leur fameux papier. Et quand je vois le bien qu'ils font, et vous vous rendez compte, pendant les vacances, des anciens prisonniers vont avec des personnes de bonne famille tirer des joëlettes, c'est-à-dire des personnes handicapées, monter en haut du Mont Blanc ou du Vignemale, la Cordillère des Andes. Et chacun porte la géolette. Vous savez, c'est un truc pour une personne handicapée, il faut être 4 et il faut être solidaire. Et bien, si vous voyez la beauté qu'il y a entre ces hommes et ces femmes qui ne se seraient jamais rencontrés à cause de leur milieu, de leurs histoires, ils se seraient fait peur mutuellement. Et ben, si vous voyez la complicité et le bonheur qu'ils donnent à des personnes handicapées d'accéder, si vous voyez la joie qu'il y a, moi je suis à genoux dans mon cœur quand je vois ça. C'est-à-dire, c'est 2 mondes qui pourraient avoir peur et qui s'apprivoisent. Et alors il faut créer des lieux comme ça un peu partout, qu'il y ait des lieux où, vous savez, la pire des choses, celui qui est aimé est attendu, celui qui n'est pas aimé se fait entendre. Moi, mon rêve, c'est que dans tous les centres-villes, c'est-à-dire près des gares, il y ait des petites maisons, pas des grandes maisons, où on puisse servir le café, le thé, laver les habits, s'occuper des pieds, parce que les gens qui sont dans la merde ont souvent des pieds de mauvaises conditions. Leur apprendre à laver le linge, pour qu'ils puissent laver le linge des autres, celui qui viendra après. Et qu'ils soient attendus. C'est-à-dire qu'on leur donne un café, des gâteaux, pas grand-chose, mais surtout aussi de l'amour, c'est-à-dire de l'attention. C'est-à-dire même s'ils répètent 3 fois la même chose, c'est pas grave, ils ont le droit de répéter 3 fois. Parce que dans la rue, ils se sont tus 3 fois, alors c'est normal qu'ils parlent 3 fois. Vous voyez? Moi, quand quelqu'un répète, je lui dis, bon, c'est pas grave, dans la rue, c'est tu, alors il faut bien qu'il rattrape. Vous voyez, c'est ça l'amour. Et il faut créer des lieux comme ça partout. Parce que la solidarité, les gens aiment beaucoup faire de l'humanitaire à l'étranger. Et malheureusement, il faut faire de l'humanitaire tous dans nos pays. Parce que tous les pays d'Europe là, ont tous besoin de ça. Et après, qu'on soit à l'extérieur, bon, c'est très bien. Mais c'est bien déjà de commencer chez nous. Et merci à ceux qui oseront. N'ayez pas peur de la différence. La différence est un pays dans lequel on ne va pas se perdre, mais on peut se retrouver. Merci à Tim, on va s'arrêter là. Et vous allez pouvoir continuer à parler avec lui, puisqu'il va être à sa table pour dédicacer ses ouvrages. Et vous pouvez continuer à converser avec lui, sans problème. Merci à Tim et merci de cet enseignement.